c'est trop space. Ah, c'est vraiment trop space. Ah, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est encore plus massif quand t'es dessus. Oh là là. Ah, ça me fait trop... Ah, c'est trop bizarre. Ah non, c'est trop space. Ah, je suis paumé. Ah, je suis vraiment paumé. Ah merde. Ah merde. Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test moto. Et pas n'importe lequel, parce que je me trouve sur la toute première moto à 3 roues. On se trouve sur le Yamaha Nikon. Une moto assez incroyable. Quand les premières photos du Nikon sont sorties, j'étais assez sceptique. Je me disais, ouais, c'est juste un scooter à 3 roues avec un moteur moto. Et non, c'est vraiment pas ça. Leur système de 2 roues avant est totalement différent. Ça n'a absolument rien à voir avec les scooters 3 roues. On se retrouve avec le moteur de... On se retrouve avec le 3 cylindres de la 09. Avec une légère modification au niveau du couple, car le Nikon est bien plus lourd que la 09. On a 70 kg de plus. On se retrouve avec 263 kg de machine entre les jambes, c'est pas rien. Mais je peux vous dire que les 263 kg dans les virages, vous les sentez absolument pas. Cette moto est d'une agilité incroyable. Elle vous met en confiance assez rapidement, car on se retrouve quand même avec 2 roues à l'avant, donc beaucoup plus d'adhérence. On évite le problème du guidonnage. Et en termes de stabilité sur les postes, les trous, etc., on se sent bien plus à l'aise. Il y a des virages que j'ai pris que je prends beaucoup moins rapidement, justement à cause de la qualité de la route. Beaucoup trop de bosses, beaucoup trop de trous, et là le Nikon passe tranquille dessus. Je tiens à remercier Dieter & Tubis. Les gars, ils ont été incroyables parce qu'ils m'ont prêté le Nikon pour toute la journée. Je suis pas encadré, je fais ce que je veux avec. Et c'est ça qui est excellent. Je vais pouvoir faire un test absolument complet sur l'engin. Donc Dieter & Tubis, mon contact, Gaze, un grand merci. C'est absolument génial de me l'avoir prêté pour toute une journée, merci. Du coup j'en ai profité pour faire pas mal de kilomètres avec, pour venir dans des bonnes routes. On se trouve ici du côté de Dinan-Namur. On se trouve à la Molinier, vous connaissez cette route, c'est la route de mon deuxième accident. Donc on va y aller mollo aujourd'hui quand même si on se retrouve avec un 3 roues c'est plus facile. On va vraiment y aller mollo, on va y aller tranquille. Alors il faut savoir que je fais le test avec ma copine, elle se trouve derrière moi en ce moment. Donc mes impressions seront avec passager. Enfin il faut savoir qu'elle fait 50 kg tout mouillé, donc il n'y a pas une énorme différence. Mais voilà, donc le test se fait avec passagère. Et honnêtement je me sens super à l'aise de conduire avec elle derrière moi sur le Nikon. J'ai vraiment franchement l'impression de ne pas avoir de passager derrière moi. On sent pas vraiment la prise de poids en plus. Alors, malgré que le moteur du Nikon a été réglé un peu différemment par rapport à la 09 pour avoir un peu plus de couple, eh ben, je peux vous dire que je ne retrouve pas l'agressivité de ma 09.
C'est... En dessous des 5000 tours, c'est franchement pas le top, on va dire. Il y a du punch, hein, il y en a à revendre, mais il n'y a pas celui qu'on trouve sur la 09. Bon, maintenant il faut se dire qu'il y a 70 kg en plus. Ici j'ai 50 kg encore en plus avec passager. Ah là là, cette moto elle demande qu'à se pencher, c'est juste incroyable. On est vraiment très vite en confiance et je dirais même trop vite. Parce qu'elle penche avec une facilité incroyable, on n'a même pas besoin de sortir le corps, rien du tout. Et le souci c'est que on penche beaucoup, mais en sortie de virage, l'arrière sur l'accélération a tendance à chasser. Mais heureusement il y a le traction control, l'anti-patinage qui règle ce problème. Et moi j'ai tendance à rouler sans. En général, ici c'est pas ma moto donc je garde, il y a des feuilles sur la route, c'est un peu humide, on va éviter de faire le con. Ouais, la route n'est pas dans le meilleur état qui soit pour vraiment faire un test poussé sur les accélérations, virages, etc. On va éviter, c'est franchement humide, il fait froid, il doit faire moins de 10 degrés, il fait moins de 10 degrés, donc on va rester zen. Et voilà, on se retrouve dans le virage de mon accident. Il est franchement étroit. Quand je me retrouve là-dedans, je me dis, mais putain, vraiment trop stupide à accélérer comme un malade dans ces virages. Ils sont franchement étroits et le moindre écart, vraiment le moindre écart, c'est d'office collision avec une voiture. Les premiers démarrages avec cette moto, les premiers virages, c'est franchement spécial, c'est franchement bizarre. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment se dire que c'est une moto, sinon ça va pas. À partir du moment où on se dit c'est une moto et qu'on se met à la conduire comme une moto, ça va tout seul. On part sur un réservoir de 18 litres, une autonomie de 300 km d'après Yamaha. On retrouve le quick shifter de base qu'on a sur la 09. Ils y ont même ajouté un cruise control. Et c'était la première fois que je testais un cruise control sur la moto. Et honnêtement c'est cool, c'est franchement cool. Sur autoroute ça repose pas mal. Et c'est affolant parce que je me permets de prendre des virages à une certaine vitesse, alors que je ne prendrais absolument pas cette vitesse là avec ma 09. Je serais absolument beaucoup moins en confiance. C'est aussi l'avantage d'avoir deux roues à l'avant, c'est que si l'une des deux roues se prend un truc glissant, il y a toujours l'autre roue qui est là pour l'adhérence de la moto. Et ça c'est cool, c'est franchement cool, ça donne une sécurité supplémentaire. Bien entendu, le Nikon n'est accessible qu'avec le permis A. On le retrouve pas en A2, il n'est pas bridable. Les suspensions sont vraiment très agréables, ni trop dures ni trop molles. Elles sont vraiment adaptées à la route de tous les jours. La prise de bosse et de trou est franchement bien plus agréable qu'avec ma 09. Cette moto se retrouve quand même avec quelques petits inconvénients, notamment pour les gens de petite taille. Moi qui fais 1m85, honnêtement j'ai pas franchement facile à mettre le pied au sol. Pour la simple et bonne raison que le tank ici, le réservoir à l'avant est quand même relativement large. Donc les jambes sont pas mal écartées. Si vous n'avez pas un pantalon élastique au niveau de l'entrejambe, c'est franchement pas facile d'écarter les jambes. Moi je suis avec un pantalon Kevlar, jeans Kevlar, et honnêtement mes jambes je sais pas les écarter. J'ai du coup à ce moment là un peu de mal à mettre mon pied à terre. Et ça rend les choses délicates pour les manœuvres, parce que les manœuvres c'est 263 kg à retenir. Quand on n'a pas le pied complètement à terre, c'est pas l'idéal. Donc pour les gens de petite taille ça va être dur, il va falloir jouer des pointes. Honnêtement il va vraiment falloir jouer des pointes. Pour les gens qui n'ont pas énormément de force physique, ça va être difficile à retenir les 263 kg, honnêtement. J'ai des grands pieds, je fais du 45. Mes talons ils sont sur les repose-pieds passagers d'office. Je sais pas mettre la pointe de mon pied en fait sur le repose-pied. Si je le mets, je suis vraiment bloqué contre le repose-pied passager, et ça honnêtement c'est pas l'idéal. Ils auraient dû penser un peu plus à mettre un peu plus d'écart. Et on part bien évidemment sur l'inconvénient de l'interfile, parce que franchement tout l'avant, c'est vraiment tout l'avant de la moto qui est super large. Elle est haute à l'avant,
Les rétros sont hauts, etc. Donc on est vraiment à hauteur des rétros des voitures. Et donc ça nous limite énormément au niveau de l'interfile. On doit souvent rester bloqué dans le trafic. Et ça c'est vraiment le gros point négatif pour ce qui est d'une moto qu'on achèterait pour une utilisation de tous les jours. On m'avait dit à plusieurs reprises que le Nikon était bluffant dans les virages, etc. Et il n'y a rien à redire. C'est une moto qui a énormément d'agilité, énormément de maniabilité. Le poids, on le sent pas dans la conduite, mis à part pendant les manœuvres. Mais clairement, c'est une moto pour les gens qui sont sceptiques du 3 roues, etc. Ok, c'est moche, c'est pas. C'est pas exactement la conduite d'une vraie moto 2 roues, mais je peux vous assurer que niveau fun, vous allez en avoir avec ça. Il y a trop moyen de s'éclater avec ça. On part sur une moto à 15 000 €. Je crois que c'est le prix en France, je suis pas sûr du prix en Belgique. Je le noterai de toute façon à l'écran, la correction. Mais 15 000 €, honnêtement, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur est-ce que ça vaut le prix, etc. Moi déjà, je mettrais pas 15 000 € dans une moto, c'est clair et net. Je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or. Une moto à 10 000 €, ça me suffit amplement. Mais est-ce que je mettrais 15 000 € dans cette moto si je les avais? Je crois pas. Je crois que je resterais sur du 2 roues. Malgré que je prends énormément de fun avec cette moto, je retrouve pas mon plaisir en fait que j'ai avec ma 09 et ma conduite avec ma 09. On va aller chercher un petit point de vue et regarder un peu cette moto sous son aspect physique. Est-ce que c'est quand même quelque chose? Par contre, si vous roulez avec ça, vous avez tous les regards sur vous, hein. Ça je peux vous l'assurer. C'est assez pesant. Alors voilà, l'aspect du Nikon. Alors, mon avis personnel, je suis franchement pas fan. Honnêtement, je suis franchement pas fan. Maintenant, pour un 3 roues, je pense que le look est franchement bien mieux que ce qu'on a l'habitude de voir avec les scooters, etc. Mais honnêtement, je trouve ça super large. J'aime vraiment pas cette courbe, la courbe ici. Maintenant, ils ont pas vraiment le choix avec les suspensions, etc. Enfin, tout le système de suspension. J'aime beaucoup la couleur des suspensions, par contre le bleu donne très bien, mais honnêtement c'est franchement pas mon truc. On trouve les rétroviseurs style R6, R1, comme vous pouvez le voir, le tank il est vraiment large, c'est ça qui pose problème au niveau de poser les pieds. Double selle, c'est le conducteur, c'est le passager, plus les poignées. On repart sur le même principe du porte-plaque qui vient derrière la roue. Honnêtement, moi j'aime toujours pas, je suis encore sur ma 09, mais c'est franchement pas mon truc. On retrouve le feu de la 09, feu arrière de la 09. On a aussi le tout nouveau compteur, qui est en noir et blanc. Et il est pas mal, honnêtement il est pas mal, ça va bien avec le reste de la moto. Et alors on a une prise power, donc vous mettez ce qu'on a l'habitude de mettre dans les allumes-cigares de voiture. Et vous pouvez avoir votre source d'énergie pour charger votre téléphone ou autre. Mais voilà, c'est une question de goût. Moi personnellement je suis pas fan. Avec les phares allumés ça donne ouais, les phares ça va encore. Je sais pas, je trouve qu'ils ont essayé de vraiment imiter le style de la 09. Les deux ailettes qui remontent un peu comme ça, je sais pas, ça fait un peu trop 09 et ça fait pas très réussi je trouve. Maintenant c'est mon avis. J'ai l'impression juste de voir le phare d'une 09 en méga plus massif. C'est franchement pas mon truc. On retrouve bien entendu les garde-boue qui sont allongés derrière. Visuellement c'est moche, mais c'est nécessaire dans le sens où vos jambes se trouvent juste derrière, donc pour la projection des cailloux, etc. ça doit être stoppé. Mais voilà, question de go, moi je suis absolument pas fan. Tu veux faire quoi? Vas-y. Mais oui. T'es une enfant. T'es une enfant. Voilà ce que je dois supporter. Voilà en tout cas
Cette moto était vraiment géniale, c'était une super expérience de rouler avec ça toute la journée. Honnêtement, on me proposerait de rouler avec encore, je dirais oui d'office. C'est franchement du plaisir de rouler avec ça. Est-ce que j'achèterais cette moto? Non. Je préfère rester sur mon traditionnel de roue. Je préfère nettement la conduite de ma 09 à la Nikon. En tout cas les gars de Yamaha, ils ont assuré, ils ont vraiment fait une très bonne machine. C'est un petit jouet. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui les gars, je vous retrouve la semaine prochaine. Peace.